Rémi Vanier, alias Bobibo sur KGS. Juste une petite intro pour vous présenter le travail qu'on est en train de faire en ce moment ici au Club de Rennes. On a envie de faire des vidéos de qualité, donc on essaie d'y bosser sérieusement. C'est notre premier essai, j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui le thème c'est les formes, niveau 10e Q. On avait un public qui était là de 10e Q et la vidéo vient juste après. J'espère que vous allez aimer ça. J'en profite pour faire une petite pub quand même pour un bouquin qui s'appelle Shape Up. Alors Shape Up en fait c'est un bouquin qui a été anglais de Charles Matthews et qu'on est en train de traduire à quelques-uns. Là vous pouvez vous renseigner sur internet pour participer, faire des relectures. Là c'est la fin et d'ici un mois ou deux vous pourrez voir ce bouquin. Et le contenu du cours que vous verrez juste après est inspiré de Shape Up. Voilà, la bonne vidéo, j'espère que vous aimerez. N'hésitez pas à mettre des... Voilà. Donc c'est des problèmes de forme hein, à chaque fois, mais enfin censé montrer en quoi la forme nous sert dans les problèmes. Alors qu'est-ce que vous me proposez ici? Moi j'ai envie de connecter les deux pierres en dur. T'as envie de connecter les deux pierres en dur? Voilà, très bien. J'ai l'impression que j'aurais les deux yeux. Ouais, on a l'impression, hein. J'ai envie de sauter. Blanc joue. Comment à blanc de jouer, Audrey? Et on peut tuer ça. Moi je dirais ça. Voilà, pour tuer, vas-y. Pour tuer, il suffit de réduire l'espace vital. De deux choses l'une, soit noir protège, et à ce moment-là, pour tuer, espace de 3, point vital. Le fait de manger une pierre ne donne pas d'œil. Il suffit pour ça de jouer là, et l'œil ici devient faux. Ok. Donc il faut retenir de ça que ça c'est le coup qui réduit l'espace vital le plus. Ça c'est trop mou. Noir répond ici, il a 4 et il est vivant. Du coup, ça marche pas trop. Bon, pourtant on aurait dû s'en douter. Ça sent quand même l'angle vide, non? Moi j'ai envie de Toby. 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 Ça c'est le coup, c'est un coup assez naturel. Il faut y songer à ce coup-là. Mais s'il est là où je voulais jouer avant, ça crée... Donc si blanc joue ici, noir connecte, et tu t'es juste fait capturer ta pierre. Hein. Ouais, mais si blanc descend... Ah oui, j'ai l'impression... Tu auras toujours... Là, t'as presque 3 yeux, là. Hein. Ah, c'est pas évident, hein, ces petits problèmes, là. Moi, je pensais que vous alliez me les résoudre vite fait. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal, mes problèmes. Donc, quand on veut tuer, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait quand on veut tuer? On réduit l'espace vital. Comment est-ce qu'on réduit l'espace vital? Ah, moi, j'arrive pas. R14. Bon, on va raisonner simple. Noir joue là. On réduit l'espace vital. S15. Quoi que fasse noir, il est mort. S'il joue là, on joue ici. Si noir joue ici, pour faire son œil ici, blanc ajuste à... Il avance et il sacrifie 2 pierres d'un coup. Quand noir capture, on remet dedans et ça fait un faux œil. Ah ah! Ça marche pas non plus. C'est dommage. Ça ressemblait à un point vital ce coup-là. Là. Hein, ce coup-là, là, souvent c'est un point vital. Quand on commence à... Quand on a comme ça 2 pierres ici là, qui manquent de liberté, puis une pierre blanche ici, ça c'est le coup à... Comment on l'appelle? Ah, j'ai oublié le nom en français. Mais ce coup-là qui protège ici, c'est souvent le coup vital. Du coup, personne n'a trouvé. Si? Combien tu dis? F15. Les 2 fois, quand noir a joué là, ce coup-là était vital. Quand noir a joué là, ce coup-là était vital. Donc, il faut y penser. Retournez les séquences dans vos têtes, et puis essayez de vous demander, mais si je joue ça en premier, qu'est-ce qui se passe? Et quand je dis je joue ça en premier, ça peut être le coup de blanc comme le coup de noir. Il faut essayer d'échanger les coups. 1, 2, 3, 4. C'est fini? C'est vivant? Alors blanc peut jouer ici. Il menace de manger les 2 pierres.
Comme ça. Hein, c'est un snapback, ça. C'est pour ça que j'aime bien ce problème, c'est qu'il y a plein de trucs dedans, en fait. Il y a plein de trucs rigolos. Donc, il y a le snapback. Effectivement, il peut manger. Du coup, noir va les protéger. Quand blanc joue ici, noir protège. Et on a bien un espace de 4. Et ça, c'est vivant. Si blanc joue là, noir répond ici. Et si blanc joue là, noir joue là. Petit problème rigolo, non? Il est bien celui-là. Allez. Problème suivant, celui-là. Si je me mets là, est-ce que tu me vois? Non, tu me vois plus. Ok. Ok, je reste là. Problème suivant. Moi, j'ai envie de faire comme tout à l'heure, de connecter. Connecter ici. Ça marchait pas tout à l'heure. Ah, ici? Ouais. Ok. Maintenant que il y a un truc de plus, ça doit passer. Donc là, on se dit, si blanc réduit, c'est vivant. Donc effectivement, c'est vivant. Mais en fait, c'est peut-être pas un problème de vie et de mort, celui-là. Le but n'était pas de vivre, parce qu'en fait, on peut toujours vivre. Blanc ne peut pas tuer, là, tout de suite. Il est déjà vivant. Donc, la question était, comment est-ce qu'on maximise son nombre de points? Donc, A13. Nice move. Très bien, très bien. Là, par contre, c'est le bon coup. Si on joue l'angle vide, bah, on manque de liberté, et on le voit tout de suite. L'Atari ici fait que après au Yosei, ça va finir comme ça. Noir, blanc. Alors qu'avec ton coup, tu joues ici, comment ça va finir? Là, il faut se demander qui a des coups SNT. Mettons que ça ce soit le territoire blanc, et donc forcément, blanc va le défendre. Si blanc joue ici, puis ici, ce coup-là, il est goté. C'est-à-dire qu'il perd l'initiative. Parce que, même si blanc joue, noir est toujours vivant. Ok? Donc, je la recommence. On recommence depuis le début. Quand, j'avais dit quoi? Ici? Non, j'avais dit celui-là. Quand blanc joue ici, noir répond, mais blanc ne va pas jouer celui-là. Il ne va pas le jouer parce que c'est goté. Alors que lui, noir, il a un coup qui est SNT. Quand blanc joue là, noir joue là, et problème faiblesse. La faiblesse ici, elle est au UOC, c'est critique. Vous voyez? Enfin, ça, c'est un grand classique, je te le dis pour nos auditeurs, quoi. Hein. Hop, à un moment donné, noir va capturer en guetta, et il n'y a plus moyen de sortir. Du coup, c'est un coup de UOC super important, ce truc. Enfin, super important. C'est SNT, c'est-à-dire que tu le joues quand tu veux. Donc c'était comme ça. Noir a joué là, blanc ici, noir là, et blanc doit protéger. Et alors, par rapport à la séquence qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, on a gagné 2 points. Noir, il a gagné 2 points. Donc ton coup de forme, il valait 2 points de plus que celui que j'ai joué avant. 2 points. Pas mal. Alors par contre, je sais pas si peut-être que là, l'angle vide, c'est pareil. On pourrait regarder, mais je pense que si tu joues l'angle vide directement, je pense que ça donne le même résultat. Ah ben non. Il y aura ça SNT, et tu perds les 2 points qui sont là. Donc ça, c'est meilleur. Directement le bon coup. Du coup, blanc ne peut pas directement jouer À 12, SNT. Tout à fait. Ce coup-là menace de manger les 2 pierres. Mais noir répond là. Et les 2 points qu'il n'a pas eu ici, il les a ici. Donc il y retrouve ces 2 points. C'est rigolo. Puis ça vaut la peine de penser comme ça. Quand on voit le nombre de parties qu'on perd de 2 points, vous vous rendez compte? Des petites astuces comme ça? Vous en faites 3-4 dans la partie, vous gagnez une partie. Ça me rappelle une histoire, enfin bon, allez, je la raconterai une autre fois. Quel teasing. Quel teasing, hein. J'ai gagné au stage de Belmont, j'ai gagné une partie comme ça contre un 3e dan chinois qui tenait pas en place. Il avait 8 ans max. Il m'a complètement explosé. Au début, j'avais 30 points de retard au IOC. Et au IOC, j'ai fait que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça, je les ai enchaînés. Et à la fin, je gagne de 1 point. Voilà. Alors, on continue maintenant. Lequel on va faire en premier? Celui-là est super compliqué. En fait, non. Il est vachement simple. Il est vachement simple parce qu'on a tout de suite l'intuition du bon coup. Mais comprendre pourquoi c'est important, là c'est compliqué. Donc on va le faire en premier. Ton prénom c'est comment?
Sichuan, tu joues où toi, si tu es noir? Oui. Pour vivant. Ouais, à noir de jouer. Alors il ne s'agit pas de tuer ça. Ça c'est un L plus 2, c'est vivant. Oui. Du coup. Non, ça te... Parce que tu es quel niveau En Chine, de thé. Deuxième dan, d'accord. Mais en Chine. En Chine, et ça te... D'accord. Mais moi je pensais que c'est un truc qui te viendrait tout de suite, quoi. En fait, pour moi. Ah, pour blanc, ouais, ah, pour blanc. Good move, good move. Excellent coup. Mais alors pour noir, en fait, pour noir c'est pareil. Le bon coup c'est le même endroit. Vous y avez pensé ou pas? Oui. Bruno, ouais. Avec blanc joue là, donc je me suis dit je vais jouer là juste Ouais. pour qu'il ne l'ait pas. Quoi. Ouais, bah donc ça c'est un nœud de bambou, ça. Hein, on oublie cette pierre-là, c'est un nœud de bambou, donc c'est une forme très très solide. C'est pas moyen de couper ça, hein, c'est comme le Kosumi, si blanc joue là, noir joue l'autre, enfin etc. Donc c'est ultra solide, mais c'est le genre de coup, on hésite vraiment à le jouer. Alors, il provient, en fait, on va essayer de voir d'où ça vient. En fait, cette position, elle provient d'un joseki très classique, qui est l'invasion de cette forme-là. Alors, je vais vous donner tout de suite une raison de plus jouer cette forme-là. Les pros le font, mais ils ont une très bonne raison. Et si vous jouez cette forme-là à la place de celle-là, il faut avoir vraiment une très bonne raison, vous allez voir pourquoi. Si blanc joue là, il peut envahir le san-san, il peut envahir le coin en sente. C'est pareil que comme ça. C'est toujours en sente. Les deux sont en sente. Donc finalement, ça change pas grand-chose, quoi. Ce coup-là, il a une influence quasi négligeable sur le coin. Alors on va voir pourquoi. C'est pas tout à fait vrai. Ça change un peu les choses, vous allez voir. Avec la version où on est en Komoko. Au game Alors, sur Komoko. Rien à voir avec ça, Voilà. on est complètement d'accord. Ça, c'est vraiment une séquence, c'est une faiblesse. La forme de Ogema sur Komoko, il y a Ouais, pas de souci, mais... tout à fait le droit, ouais. Et puis je dis pas que c'est un mauvais coup non plus. Les pros le jouent, c'est bien la preuve que c'est un bon coup. Mais ça veut dire, quand tu joues là, que tu as vraiment l'intention, par exemple, de réduire quand il y a un mur blanc ici, et que tu cherches absolument à réduire le moyo blanc. Enfin, si tu joues ça, blanc il va jouer là, et construire un énorme moyo là. Ok, donc là c'est considération de niveau plus élevé. Allez, je digresse. Personne n'a digresse? Bon, Grèce. Je digresse, Grèce. Voilà. C'est la mode. Les blagues... Donc noir protège de ce côté-là, pourquoi? Parce qu'il va utiliser cette pierre-là, ça va lui permettre de pousser blanc vers la pierre. Blanc, il maximise son espace vital, comme toujours, hein, la vie c'est qu'une histoire d'espace vital à maximiser. Noir réduit l'espace vital toujours, et toujours blanc il les cherche à en avoir le plus en plus, et blanc il essaie noir il essaie d'en empêcher le plus en plus. Ça ce serait trop mou ça. C'est vraiment trop mou ça. Alors ça évidemment il y a une faiblesse. Blanc le joue tout de suite. Voilà, comme ça fait un angle vide dégueulasse, enfin surtout ici l'angle vide. Hein. Et blanc joue ici. Voilà. Donc là il y a une faiblesse grosse comme... hein. Là, on voit qu'il faut protéger. C'est pour ça que noir protège là. Et là, blanc revient pour vivre. Et ça, c'est vivant. Le L, plus 1, plus 2. L plus 2, vivant. Toujours. Et maintenant, noir doit jouer celui-là. Ok? Alors, il y a un truc rigolo, c'est que quand blanc joue là, noir peut capturer en guetta. Il y a plein de trucs à raconter en fait hein, sur ce truc-là. C'était quoi le coup N4 finalement? C'était Attends. Là, dans le problème, on commençait comme ça. Et je viens de dire, noir, il doit protéger. Parce que, regardez, tac, guetta, là c'est bien propre. On a l'impression que blanc il peut faire Atari, comme ça, et que ça va l'aider à sortir. Je protège ma pierre. C'est tout coupé. Ok. Mais non. Hein? Atari, sacrifice, pâté, mangé. Atari, sacrifice, pâté, manger. Donc Atari. Et ce genre d'idées, on les a quand on arrête de s'attacher à ces pierres. Et c'est vachement important quoi, au jeu de Go. Hein, on n'est pas là pour protéger tous ces cailloux. Et effectivement, là, c'est vachement joli ça. Donc blanc capture. Mince alors, j'ai perdu une pierre, j'ai perdu un point. Bah non. Oyotoshi, ça s'appelle. Oyotoshi, en japonais.
Blanc protège. Et hop. Ah, ça fait plaisir. Hein. La première fois qu'on fait ça, moi quand j'étais 15e Q, je cherchais en permanence des trucs comme ça. Je créais des positions rien que pour ça. J'ai pas beaucoup changé, mais je le fais plus subtilement. Bref, on digresse. Merci Alban. Alban est arrivé, donc ça y est, enfin il y a quelqu'un pour le faire. Et donc on se retrouve avec cette forme là. Voilà. Donc noir à ignorer et blanc à jouer là. Donc là maintenant, ça et ça c'est coupé. Et donc le bon coup pour noir, ça va être de jouer ici le nœud de bambou. Pourquoi? Eh bien ça a l'air de rien, mais blanc il peut quasiment capturer ça. Et c'est une séquence super jolie à connaître parce qu'elle arrive vraiment souvent en partie. La menace de snapback, la menace de prise en retour. Noir protège, c'est trop désagréable de perdre des pierres de coupe. Et là, blanc a un coup un peu... Quelqu'un l'a déjà vu ou pas, le coup pour capturer ça? Donc il y a un 4e dan là-bas qui l'a déjà vu, ça m'étonne pas beaucoup. C'est celui-là. Par contre, si tu connais pas le coup suivant, il y a un coup super magique. Alors, pourquoi ça marche pas? Parce que noir avance et blanc... Bon, noir va finalement arriver à vivre. Donc en fait, ce que fait blanc, c'est qu'il va aller un coup plus loin. Et l'astuce, c'est de penser que quand noir joue là, normalement, on a envie de faire quoi là, quand on est blanc? On a envie de couper. Hein. Sauf que là... Oui. C'est fini. Hein. Bon, hop. Revenons un petit peu en arrière. C'était comment déjà? Il y avait ça, hein, tac. Donc quand noir joue là, il faut faire ça d'abord. Un kéma déchiré. Et quand noir déchire le kéma, hop, on coupe. Et comme ça, on a protégé les libertés d'ici. Et là, il n'y a plus rien à faire. Là, les pierres sont capturées. Du coup, blanc peut pas faire, noir peut pas faire ça. Et en fait, j'ai juste envie de le montrer parce que c'est trop beau et comme ça, je vais pouvoir crâner auprès d'Alban. Il y a un coup pour survivre, pour noir. Oh. Bon. Voilà. Sauf qu'en fait, blanc il répond là, et que noir il répond là, et que blanc il répond là, et que noir il répond là, et que blanc il répond là, et que bon bah noir il est juste aplati sur la deuxième ligne, c'est affreux quoi. Donc c'est pas très bon. Mais c'est joli, voilà. Donc vous voyez, un problème très très joli. Je vous ai choisi des beaux problèmes en fait. C'est pour ça que je voulais surtout vous faire les problèmes. Alors, en fait, donc, nœud de bambou. Voilà. Il y a plein de gens qui auront envie de jouer ici, ben, c'est une erreur. Hein, il faut protéger ici. Accepter que blanc sorte comme ça. Après tout, il a juste un groupe faible. Noir et vivant là, une belle forme là, tout va bien. Ok? Maintenant, on va faire cet exemple-là. Maintenant, vous avez eu le temps d'y réfléchir, peut-être? Donc, noir de jouer. Et là, il faut que vous pensiez, en fait, à l'exemple que j'ai montré tout à l'heure. Où quand il y avait 3 pierres, bah, le meilleur moyen de gagner des libertés, vous voyez, quand vous avez 3 pierres comme ça, on va les mettre plutôt par ici. On a vu que quand on met une pierre ici, on passe de 8 libertés à 8 libertés. Bah, ça ne servait pas à grand chose. Quand on joue là, on passe de 8 libertés à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, 9! Ah! On a gagné une liberté. Alors que quand on joue là, bah, on en a 10. Donc c'est mieux d'une liberté. Et ça, c'est souvent un point vital. Du coup, je vous ai un peu vendu la mèche. Je pense que je suis pas sûr que vous y avez pensé, mais ça revient hyper souvent. Le bon coup pour noir. H5. Là, on reconnaît la 5Q power. Good move. C'est le coup qui gagne le plus de liberté. Si vous faites des trucs compliqués comme ça, vous essayez de menacer les machins, que fait blanc? Il y a plusieurs solutions. F4. F4. Atari? Il y a plus malin que ça.
Ça. Après ça, tu traînes des faiblesses sur tes deux pierres. Je dis pas que c'est mauvais, mais tu préfères jouer comme ça de loin. Et après, quand tu coupes, noir, il a que 3 libertés. Sa pierre là, il va pas pouvoir en faire grand chose. Hein, donc il va devoir sortir, je sais pas comment, et puis blanc va peut-être pouvoir capturer, faire beaucoup de points là. Alors qu'avec ça, avec ce coup là, il n'y a plus de problème. Ça a beaucoup plus de liberté, vous voyez. Quand blanc joue là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 libertés. Et ça revient souvent. Ça s'appelle, on l'appelle le nose Tetsuji, le Tetsuji sur le nez. Ça c'est le nez de la forme, ici là. Et ça revient assez souvent. Et on va en revoir dans la deuxième série de problèmes. Ok? C'était bien, hein? Ouais? Vous croyez que c'est... On peut résumer là, la forme là à droite, fallait vivant d'abord, tout en bas à droite. Là? Donc là, en fait, t'es obligé de jouer ce coup-là, parce que c'était le seul moyen de vivre. Ici, tu pouvais jouer là pour maximiser les points. Là, c'est vraiment le coup de forme, en fait, pour retenir. C'est le coup de forme. Ce coup-là, là, c'est souvent foireux. On le voit parce que blanc, il peut faire ça. Et que c'est désagréable de devoir répondre ici. Et on le voit, en fait, dans plein de cas. Ce coup ici, là, il revient tout le temps. Donc c'était un peu le thème récurrent dans chacun de ces problèmes. C'est ce Tetsuji-là qui menace les deux pierres ici. Voilà. Chaque fois que vous avez deux pierres avec un nez à la tête des deux pierres, à la tête et à la queue des deux pierres, il faut penser à ce coup-là. Ok? Ouais, on fait une pause et puis on reprend la deuxième série de problèmes, comme ça je vous laisse un quart d'heure pour y réfléchir. En plus, ils sont plus durs. Hein. Deuxième partie de problème. Donc, forme. Donc, il faut faire pause. Eux, ils ont déjà réfléchi, là, les 5. Là, ils sont chauds. Alors, on commence par... Vous avez fait pause, hein? On commence par celui... Lequel on commence? C'était pas en bas à droite. Celui-là, hein? Celui-là, il est bien. Alors, bon, l'objectif... Je rappelle un peu l'objectif, parce que c'est quand même vachement important en jeu de Go, c'est de se concentrer sur ce qu'on cherche à faire. Alors, parce qu'on peut être tenté de capturer des petites pierres. Là, les pierres importantes, elles sont là. Hein. Et c'est pas à noir de jouer, c'est à blanc de jouer. Ah, c'est à blanc de jouer? Bah oui. Ah, le traquenard. Bah, c'est évident. Fallait tourner les pierres. C'est à blanc de jouer. Du coup, maintenant que c'est à blanc de jouer, on réfléchit un peu. Quoi. On refait pause du coup. On refait pause? Non, vous avez tout de suite trouvé. Ah, j'ai trouvé. Ouais. Alors, de toute façon, il est fait pour marcher. Donc là, les pierres importantes, c'est ces deux-là. Pourquoi? Parce que c'est celles qui viennent connecter ces 4 pierres-là à celle-là. Et ça, ici, il n'y a vraiment pas assez de place pour faire deux gens. Alors peut-être qu'il y a moyen, j'en sais rien, mais ce serait quand même plus simple de connecter ces pierres. Alors, on ne cherche pas à faire 2 points dans le coin, ça ne sert à rien. Au jeu de Go, on va essayer de connecter ces pierres. Moi-même, en partie, je pense, mais jamais au territoire. Je me contente de connecter mes pierres. Et il y a plein de parties comme ça où je me retrouve à la fin, ben, j'ai pas de points. Et j'ai juste connecté tous mes cailloux. Mais bon, voilà. Donc c'est un... Alors voilà. Bon. J'imagine que vous avez essayé celui-là. Bah oui, je sais, mais ça n'a pas l'air On voit que ça marche pas trop. On peut faire Atari, et Atari ici, ça va finir par se connecter là. Atari ici, on sent qu'on va finir par monter de liberté sur celle-là. On affaiblit les autres pierres blanches. Donc voilà, on peut faire ça, on peut faire Atari. Et voilà, on peut continuer, mais en fait non. On gagne rien. On n'a rien fait. Du coup, ça marche pas. Et alors? On va d'abord donner la réponse. Donc c'est quoi la réponse? Pékin. C'est ça? Waouh. C'est
Non. Marche pas ça. Ah bon? Moi c'est ça que j'ai envie de jouer. Ouais, bah, regarde. Ah, évidemment, Des noirs, on va arriver. évidemment, si Noir connecte, tout d'un coup Et ça après marche. je remontais. Maintenant, ça marche. Tac, tac. Sauf que Noir ne connecte pas. Tu fais un nœud bambou. Noir, il fait son nœud de bambou ici, là. Quand Blanc fait ça, il fait son nœud de bambou. Et Blanc, il peut pas couper. Ah bah oui. Hop. Alors, on croit que peut-être il y a des histoires de manque de liberté, mais ça marche à une liberté, ça marche pour Noir. Donc, ça ne marche pas. Je vous ai bien eu. Hein. Alors, il faut bien voir toutes les solutions qui ne marchent pas d'abord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup qui ne marche pas? L'angle vide. Bon, on s'y attendait, ok. On va prendre l'adversaire pour un temps. L'Atari, marche pas non plus. Ça protège directement. Bref. Le coup magique, il est où le coup magique? C'est le seul qui reste du coup, j'imagine. Le clon. C'est empêcher le bambou du coup. Voilà, là, ça c'est une forme de table, les deux pierres ici avec celle-là. Et le point vital, le truc qui va de temps en temps marcher, c'est d'empêcher Noir de faire son nœud de bambou. Donc s'il y avait une pierre ici, ça ferait un nœud de bambou. Et si on joue là, il n'y a plus de nœud de bambou. Et là maintenant, il n'y a plus qu'à lire et ça marche. C'est juste super beau. Si Noir fait Atari. Atari. Ah, je fais Atari sur les deux pierres. Oh, ça te fait bouffer. Hop. Deux pierres sont capturées. Ok. Vous l'aviez vu ça ou pas? Non. J'étais content, je dis ça y est, il est coincé. Eh ben non. Et si Noir fait Atari de l'autre côté, ou ouais. Là, il y a un truc vraiment magique, c'est que quand Blanc joue là, Noir ne peut pas protéger à la fois ici et ici. S'il protège là, Blanc capture là. S'il protège là, Blanc joue là, c'est capturé. Et franchement, ça arrive souvent en partie celui-là. Ça vaut le coup de le connaître. Et alors, vous remarquerez le point commun avec les coups qu'on a joués jusqu'à présent. Vous avez les deux pierres ici, année, à tête de deux pierres. On joue, point vital. Ça revient assez souvent ça. Hein, ça c'est vulgaire. Souvent, quand les deux marchent, on va jouer celui-là. Ça donnera de meilleurs résultats. Ok? Donc là, une fois, maintenant que vous l'avez vu en tête, que vous l'avez vu, vous le verrez à chaque partie. Et il y en aura un par partie comme ça. D'accord? Il faut le connaître celui-là. Donc là, on va un petit peu insister lourdement sur la question. Ce problème-là. Donc noir de jouer. Et alors, l'idée, c'est maintenant, c'est vous savez quel est le point vital, et vous vérifiez qu'il marche. Parce que s'il ne marche pas, c'est la catastrophe. Il y a pas mal de choses à lire. Ouais. On le regarde maintenant? Déjà, regardons les coups qui ne marchent pas. Effectivement, si Noir joue ça, l'objectif c'est quand même de capturer ces deux pierres-là. Hyper important parce que ça permet de connecter ça à ça. Ok? Ouais. Donc, on s'en fout de cette pierre-là. Par exemple, ça, on a l'impression que ça marche parce que oui, on a capturé une pierre. On a capturé cette pierre-là. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ces 4 pierres-là sont en difficulté, ces 5 pierres-là. Du coup, on n'a pas gagné grand-chose. Hop, on revient un peu en arrière. Et c'était comme ça. Autre truc qui ne marche pas. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire ici, mais si le noir ne joue pas en dessous, Blanc s'échappe. Et si on essaie d'enlever les libertés comme ça, 2 libertés contre 1, 2, 3. Donc c'est foutu. Le seul coup qui marche, c'est encore une fois le coup qui empêche le nœud de bambou dedans. Ici. On occupe tout de suite le point vital. Qu'est-ce qu'il peut faire Blanc hein? Ouais, connecter c'est la plus méchante. On va peut-être regarder les plus simples d'abord. Je sais pas moi, si Blanc essaie de couper par exemple, on joue là, et
Ça finit tout de suite. Je sais pas si on l'entend au micro, mais alors ici c'est la grosse pète. T'as la batterie et tout. Le test du concert. On verra. On verra bien. Bon, donc voilà, là maintenant il y a un chichot. Un chichot c'est un escalier. Parce que chichot, je l'ai fait une autre fois celle-là. Voilà, donc il y a celui-là par exemple. Je suis pour descendre. Ça descend vers le bord. Du coup ça marche. Et puis bah, le coup le plus sévère finalement, c'est celui-là, parce que c'est le coup qui fait le plus de liberté. Là, blanc n'a pas de liberté, il est à 3 libertés, noir est à 3 libertés, donc il faut trouver l'astuce pour gagner le séméaille. Et donc séméaille c'est un combat de liberté. Et là l'intuition, il faut développer son intuition pour le bon coup ici, c'est de voir que bon, le problème il est là, on a 3 libertés, donc je vais chercher un coup qui réduit les libertés de l'adversaire en augmentant les miennes. Donc si vous n'aviez pas ce réflexe-là, c'est un bon exemple. Alors, le bon coup, c'est celui-là. On gagne une liberté, on passe à 4, blanc passe à 3, et en fait, blanc n'a aucun moyen de s'en sortir. S'il fuit par là, ça fait ce qu'on appelle un chichot à 2 libertés. On fait ça, et c'est un peu comme si on faisait un chichot, un escalier qui va par là, mais blanc a une liberté ici. C'est fini. On est d'accord? Il était dur celui-là. Mais il y a bien, c'est souvent le chichot de liberté. Et il faut apprendre à le lire. Maintenant que vous l'avez vu, essayez de le visualiser dans votre tête. D'accord? C'est comme ça qu'on progresse. C'est en bon. L'intuition nous donne ce coup-là, vous l'avez peut-être pas vu la première fois, maintenant vous savez que c'est le coup-là, vous vérifiez, vous le relisez dans votre tête pour vérifier que ça marche. Puis une dernière chose qu'on n'a pas regardé, c'était si blanc joue un truc comme ça, donc là c'est assez direct. Hein. Ouais. Ça va tout le monde? Ouais. Atari. La pierre ici est idéalement placée pour capturer. Ouais, c'est mangé. Terminé. Ça va? Ouais. À chaque fois il y a des trucs intéressants, donc j'aime beaucoup ces petits problèmes. Des petits trucs sur des petites techniques. Ah, on se garde celui-là pour la fin parce que c'est le plus joli. Et on fait celui-là. Celui-là, il y a une morale intéressante dans ce problème-là. Alors c'est un problème un peu difficile, on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas inventer C'est noir qui joue là ou c'est blanc? Donc là c'est à Nord de jouer. D'accord. À Nord de jouer, bon, il a une forme. Donc c'est issu d'un jeu d'église, là, ça vient de là. C'est l'approche du Sansan, mais alors dans ce sens-là. C'est-à-dire que blanc a joué Sansan et noir a joué là. Blanc, alors, je sais plus. Ouais, si on veut retrouver la forme, c'est celle-là. Ouais. Et blanc peut soit faire ça, mais il peut aussi faire ça. Et là, noir joue là. Et là, blanc maintenant va jouer le point de la gueule du tigre. C'est très important. Si votre blanc ne le fait pas, ça c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça crée une forme d'œil, ça empêche blanc d'aller plus loin. Plus tard, vous voyez, le C est vachement favorable pour vous. C'est un coup énorme. Donc, blanc le joue. Et pas ça, hein. Ça c'est crude, ça c'est vulgaire. Le point de la gueule du tigre. Et maintenant, noir doit fixer sa forme. Et alors là, il faut essayer de comparer. Et là, c'est peut-être un problème un peu différent, parce qu'il y a un problème de jugement global à avoir. Donc, à quoi vous pensez? La table. À la table, tout de suite. Ouais. La table, intéressant la table. Donc la table, c'est une première possibilité. Donc la table, elle est intéressante parce que quand blanc joue là, Par exemple, ici, noir peut faire un effet. Si blanc coupe, noir fait ça. Et ça capture en chiche. Donc, sauf que blanc ne va pas jouer comme ça, il va jouer comme ça. donc ça en fait c'est connecté. Et on a ce coup-là de l'autre côté. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu mieux que ça, que la table? Alors, j'exclus tout de suite le bambou qui est beaucoup trop long. Il y a une autre forme qui est intéressante à connaître avec la table. Donc la table c'est une super forme, une très bonne forme à connaître. Mais on peut trouver une autre forme. On l'appelle la table légère, ou je sais pas, non? J'y ai pas pensé. J'ai un cran plus loin. En fait, la table elle est un peu lourde parce que regarde, si blanc par exemple il veut jouer là, tu peux pas faire un écho, tu fais couper tout ici là. Donc tu es obligé de faire ça. Donc ça a des inconvénients, c'est un petit peu lourd en fait. Ça c'est super lourd. Ça c'est super lourd, ça c'est moins lourd. Et on peut faire encore moins lourd. Alors eux,
F7. Yes. Nice. Donc là, c'est beaucoup plus léger. Alors, moi, ce qui m'intéressait dans ce problème, c'était de parler un peu de notion de légèreté quand même, mais vite fait, parce que peut-être qu'on peut faire ça au prochain cours. Donc là, ça menace deux choses à la fois. Ça menace ce coup-là et ce coup-là. Vous voyez que la coupe est protégée. Si blanc joue là et que noir joue là, blanc a le choix entre deux chichons. Soit celui-ci, chichon par là, soit celui-ci. C'est un chichon qui marche pas, mais c'est pas grave. Où sont les pierres? Où sont les pierres? Les pierres. Dans le sachet, en bas. Ouais, je suis étonné que tu disais déjà. Non, mais elles sont. Je vais les prendre dans le. Ah, je vois. Bon, la prochaine fois, on fait pas comme on a fait du nouvel an chinois, j'ai compris. C'est vachement perturbant avec le livre. Hein? C'est l'accueil des étudiants. Donc là, ça c'est une catastrophe pour blanc ça. Il a juste capturé un caillou et noir s'est considérablement renforcé sur l'extérieur. Si blanc joue là, noir peut même continuer la sacrifice. Ouais, on s'en fout. Toi tu joues de l'extérieur. Blanc il capture peanuts quoi. Il capture des petits morceaux. Oui, ils sont concentrés. Et blanc il est un peu obligé de jouer là, hein. Sinon on va fait ça. Donc Atari. Donc bref, vous voyez c'est ça l'idée de légèreté, c'est on est prêt à se faire couper, à sacrifier des morceaux. Donc revenons à la position initiale. Et si on comprend un petit peu ce qui se passe avec cette forme là. Tous les ans, on apporte les gobades. Voilà. Les gens jouent, c'est que ça fait pas. Donc je disais, blanc ne peut pas couper. Ok, ça protège. Ça aussi, ça protège. Ça protège en meilleur. Et si blanc joue là, noir peut répondre ici. Si blanc joue comme ça, que fait noir? Atari, alors oui, effectivement, c'est un des deux Atari. Ah, super. Des 8. Des 8, hein. Ça, c'est magnifique, ça. On va perdre toutes les pierres sur l'extérieur. Et blanc, soit il joue là, et blanc il fait faire un coup pâté, soit il joue là, et c'est encore pire. Alors, il fait un duel, c'est pas encore pire. Là encore, on protège les pierres importantes. Ces deux pierres-là sont maintenant complètement plus importantes dans la mesure où blanc est hyper connecté. Donc c'est ça qu'on connecte, et pas ici, c'est lourd. C'est là qu'on soit là. En fait, l'important c'est juste de protéger la connexion. Et celui-là, il est rigolo parce que si blanc fait ça, on a encore des driving, des trucs où les blancs il se fait embarquer, les captures, peanuts, et puis on fait des murs par ici. Hein? Ça dépend complètement de ce qu'il y a à côté, moi je vous donne des idées générales. De toute façon, effectivement, je dis pas que mon coup là c'est le meilleur. Il y a des fois où la table sera meilleure, des fois où ce sera le coup que j'ai montré. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'était comme ça. Et on peut dire aussi que si blanc joue là, noir ici a une belle influence par là. Et si blanc joue là, noir peut jouer comme ça, ou autrement, mais voilà, l'important c'est de protéger la coupe proprement. Je sais pas si je peux vraiment en dire plus, mais bon, là il y a quand même des défauts quoi. Plus tard, quand noir joue là, ou là, il y aura le point vital ici qui pourrait apparaître quoi. Il suffit que blanc ait joué ici, et ça peut être très très vite chiant. Vous voyez, si noir joue comme ça, il ne peut pas protéger les deux, donc il protège celui-là. Et on se rend compte que blanc s'est quand même bien développé. Alors Noir, qu'il y a il a gagné. Et noir a pas grand chose. Et noir, il est juste en train de se balader. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant quand même d'avoir cette forme un peu plus légère, qui n'a pas tous ces problèmes-là. Alors, il y a toujours celui-là. Mais je peux pas grand-chose de plus à dire sur cette forme. Voilà. Mais bon, il faut voir un petit peu pour celle-là légère. Allez, on finit par celui-là, et après je vous laisse. Noir joue et capture les deux pierres. Alors, noir joue et se démerde.
comme au Go, il n'y a pas de consigne. Et moi je trouve ça nul les sous-mégo où on te dit ce que tu es censé avoir comme résultat. En partie tu sais jamais. En partie tu sais jamais si tu peux vivre ou pas. Ça se trouve la réponse c'est Blantenuki quoi. C'est-à-dire joueur. C'était ça le meilleur coup. Et il faut. Et en fait il y a plein de joueurs aux alentours de 5ème vue, ils connaissent tous les bons coups, ils ont fait tous les sous-mégo du bouquin, et résultat ils te jouent tous les coups qui ont l'air de marcher. Sauf que le jour où ils ne marchent pas, ils ont juste perdu une opportunité. Un truc qui aurait pu marcher 10 coups plus tard. Ou alors peut-être que là, ce coup-ci, c'était l'angle vide qui marchait, un autre coup. Donc il faut vraiment lire et puis voir qu'est-ce que je peux faire de cette position. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Vous avez trouvé la réponse ou pas? Non, moi j'ai pas lu, j'ai envie de jouer Ouais. N6 parce que j'ai peur pour T'as envie de jouer quoi? N6. N Le Kosumi là. 6. Ouais. Il faut lire. Là, il faut lire. En fait, tu vas jamais gagner de liberté. La pierre ici, elle vient à la ressource. Tu vois? Tu fais ça. Atali! Hop, qu'est-ce que je raconte? Atali! Atali! Chicho. Vous avez vu comment j'ai un bon accent japonais? Du coup, ça ne marche pas. Donc puisqu'on sait que on ne peut pas gagner de liberté, parce que bon, si on fait ça, il y a toujours, et c'est toujours meilleur que ça en général, ce genre de coup. Bien solide, ça gagne pas beaucoup de liberté. Un Kosumi, un peu de vent, tu gagnes pas de liberté. Mais là, ça donne rien non plus. Tu es toujours à 2 libertés. Du coup, une fois qu'on a fait cette constatation, on est mort. Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire? Hein? Connecter Alors on les dit deux pas la réponse autres. tout de suite, on dit juste l'objectif. Connecter les deux groupes. Et est-ce qu'on peut se connecter ce truc-là qui est en train de crever lamentablement dans ce coin à ce truc-là qui n'a pas de base de vie et qui ressemble à rien? Enfin bon, c'est pas trop mal, mais voilà quoi, ce serait quand même mieux si c'était connecté. Et là, il y a un coup qui revient tout le temps et auquel on pense une fois qu'on a vu le cours passionnant du début. C'est au 1. Oh, joli. Donc là, ça s'appelle le Tesuji sur le nez, Naus Tesuji. Et effectivement, c'est le seul qui marche. Si noir joue là, blanc joue le Magari pour. Je sais pas si ça s'appelle Magari ça. Non, ça s'appelle pas Magari. Pour la descente sur le bord. Sagali. Sagari. Donc là, 1, 2, 3, liberté. Ça va jamais connecter là. Alors que là, avec ce coup-là, en fait, noir prive blanc de son coup qui lui fait un maximum de liberté. Et quand blanc joue là, par exemple, noir continue le chichot. C'est une sorte de chichot en fait. Mais si blanc joue là, blanc joue là, blanc cherche absolument à couper, il se fait capturer. Il gagne pas de liberté en fait. Là il est à 3 libertés, donc c'est bon, il a une liberté d'avance. Là il se retrouve à 2. Donc là ça commence à craindre, il faut qu'il gagne des libertés. Et il n'en gagne jamais. S'il fait Atari tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs solutions, je pense. Ouais. P2, par exemple. Blanc capture, mais ça ne peut pas gagner des libertés de capturer. Ici. Je suis allé trop vite ou pas? Ouais, il a capturé. Atari. Et puis, on capture sur le bord. Donc, voyant ça, blanc, voyant qu'il ne peut pas gagner de liberté, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il capture, comme il peut. Et noir. T'es forçant, Capture. Et maintenant, noir, fait ça. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Que fait blanc? Ouais. Tenuki. On joue ailleurs. Ça, on s'en fout. Ok? Voilà. C'était tout. Donc, thème commun un petit peu là-dedans, là? Il n'y a pas de thème commun. Si, vous voyez ce point vital, là, qui avait un petit peu tout le temps, ici, le point vital de bambou. Hein, vous avez un autre bambou. Et puis, la différence entre la table et puis la table légère. Hein. Et puis peut-être qu'on ira un peu plus loin la prochaine fois, faut que je prépare des trucs plus cohérents. Et le Nose Tesuji. Et le Nose Tesuji. Je vous en mettrai d'autres, des Nose Tesuji. Voilà, bah écoutez la prochaine fois, mettez des pouces bleus.